L'échange le plus facile, c'est l'alliance. L'alliance. Le Libanais, excusez-moi du terme, vraiment, je vous demande des excuses. Le Libanais couche avec la Gabonaise. Le Libanais couche avec la Gabonaise quand il veut, où il veut et comme il veut. Quand je parle du Libanais, je parle de la communauté libanaise. Le Gabonais ne couche jamais avec la Libanaise. Le Gabonais ne couche jamais avec la Libanaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est? Lorsque on vit de tels événements, vous savez ce que c'est? C'est un signe de pouvoir, de domination. Parce que lorsque quelqu'un vient dans mon village, il couche mes soeurs, il fait des enfants avec mes soeurs, il épouse même mes soeurs, il parle avec. Mais il n'y a pas le sens contraire. Ça veut dire, moi je ne vais pas d'abord, dans son village, je n'épouse pas ses soeurs, je ne fais pas des enfants avec ses soeurs, et je ne rentre pas avec ses soeurs. Ça veut dire que il a plus de pouvoir et il me domine. L'alliance là, dans les empires, ça a réglé les guerres. Ça a réglé des problèmes. Je ne parle pas. Je ne vous parle pas pour que vous regardiez seulement le sexe. Non. Je veux que vous regardiez derrière ça. Lorsque une communauté arrive chez vous, il prend ce qui vous est plus important, la sœur. Et qu'un frère à vous ne peut même pas aussi également prendre sa sœur. Il refuse. Il faut donc comprendre que ce n'est pas un bon ami. Ce n'est pas une bonne collaboration. Cette diplomatie-là, elle n'est pas bien. Et c'est ça là que nous vivons avec les Libanais depuis des années. C'est ce que nous vivons avec les Libanais depuis des années. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est profond. Parce que ce signe-là, ça fait en sorte qu'ils puissent être orgueilleux. Et nous parler comme ils veulent. Est-ce que les Africains qui sont au Liban couchent avec des femmes libanaises comme les Libanais couchent avec des femmes africaines en Afrique? Et je parle particulièrement du Gabon. Qu'on vienne me prouver ici si ça se fait. Pour ma part, je ne pense pas. J'ai eu moi-même une expérience. J'ai forcé à ce que cette personne-là puisse me dire pourquoi on n'arrive pas à avoir cette alliance. La personne m'avait dit, même si j'avais envie de le faire, si nous le faisons, et que mes frères sont informés, je vais être molesté, je vais repartir, ils vont me faire repartir au Liban, je vais être rejeté par mes parents, et mes affaires au Gabon vont tomber parce qu'ils vont tout faire pour que je ne puisse plus avoir un business. Moi-même, j'ai vécu ça. Et je l'ai fait exprès parce que je voulais découvrir par curiosité, j'ai voulu découvrir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ces gens-là arrivent à ce niveau et que nous, on ne peut pas. Mon patriotisme, je commence ça depuis. Jusqu'à ce que j'avais pris la décision. J'ai parlé avec mes sœurs. J'ai 13 sœurs. J'ai dit à mes sœurs, la personne qui va m'amener un enfant libanais ou qui va m'amener un gars libanais, je vais te bannir de ma vie.
Je l'ai fait pour mon honneur, l'honneur de ma famille. Mais pourtant, j'ai des amis libanais avec qui je discute et on s'est dit les vérités. S'ils suivent cette vidéo, ils sauront que oui, ce monsieur-là, il nous a toujours donné son point de vue. Et il me respecte. Et moi, je les respecte. Donc, on se respecte. Alors, si chaque Gabonais individuellement défend son honneur patriotique, vous comprenez bien que on ne va pas trouver des gens qui seront en train de vous insulter. Parce qu'il faudrait qu'on se dise des vérités. C'est ça la réalité. Donc vous comprenez que ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de pouvoir, de domination. Car l'alliance règle beaucoup de problèmes. Et si dans cette alliance, quelqu'un veut jouer l'autre, à partir de là, il n'y a plus alliance. C'est pourquoi je posais la question, cette diplomatie que nous avons, c'est laquelle? Lorsque l'État gabonais signe des partenariats avec des pays, quels sont les avantages? Parce que ce que nous voyons que des intérêts, sauf si c'est eux-mêmes qui gagnent, sauf si ce sont eux-mêmes qui gagnent quelque chose. Parce que lorsqu'on regarde même les entreprises de ces personnes-là, le ministère du Travail, eux-mêmes en ce moment, ils découvrent que le code du travail n'est même pas respecté. Le traitement des Gabonais dans ces entreprises-là, ce n'est pas correct. Mais, ces Gabonais-là se laissent faire. 2, les autorités laissent les choses se faire. Bon, alors, de quel respect vous allez avoir? Il n'y en a pas. On parle d'un peuple arabe. Je ne confirme pas. Mais dans l'histoire que je lis, que j'essaie d'écouter, les Arabes n'ont jamais aimé les Noirs. S'ils sont avec les Noirs, c'est pour un intérêt clair. C'est pour un intérêt clair. Mais ils n'ont jamais aimé les Noirs. Jamais. Sauf si on veut me prouver le contraire. Nous sommes amis parce qu'il y a un intérêt. On se parle parce qu'il y a un intérêt. Mais les sentiments ne sont pas sincères. Parce que si les sentiments étaient sincères, ce dont je venais de parler avant, concernant l'alliance, il ne devait pas avoir de problème à ce niveau. Comme on disent au Liban, l'Africain, pas le Libanais qui est avec une Africaine, non. L'Africain qui est avec une Libanaise. Ils font des enfants, ils sont mariés. Il prend cette Libanaise, la met chez lui, dans son village, qu'on vient de me montrer. C'est ça, aimer également quelqu'un. C'est une preuve. Lorsqu'on parle il parle de l'économie. Mais quand ils prennent notre nationalité, c'est une nationalité qu'ils prennent par intérêt. Parce qu'ils savent que lorsque tu as la nationalité gabonaise, ça te permet d'avoir certains avantages. Tu peux avoir des terres, tu peux avoir beaucoup de choses. Tu as beaucoup d'avantages, de passeports et tout ça. Ils le savent. Donc ce n'est pas parce qu'ils nous aiment forcément. Il y en a qui ont peut-être eu des sentiments pour oui, par l'habitude. Mais, au fond, ce n'est pas ça. Au fond, c'est un fond d'intérêt. Alors, donc, le problème de tout ça là, c'est d'abord nous-mêmes. Il n'y a pas une communauté qui viendra de l'extérieur nous respecter si nous-mêmes on ne se fait pas respecter, si on n'impose pas notre respect. Ce Libanais-là, qui se met à dire ce qu'il dit sur les Gabonais, c'est parce qu'il n'a pas peur des Gabonais. Et la preuve, vous-même vous l'avez dit, vous suivez encore les commentaires des Gabonais qui l'encouragent dans ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas accepter, même si Brice Clotaire Oligui est comme il est, qu'il soit bien ou pas bien, je ne vais jamais accepter qu'un étranger, ici au Gabon, essaie de mal parler de Brice Clotaire Oligui devant moi. J'irai en prison. J'irai en prison. Je ne vais jamais l'accepter. Parce que c'est d'abord mon président. C'est mon frère. C'est mon Gabonais. C'est à moi. Alors, dès que vous vous mettez ça dans la tête, on va vous respecter. On va vous respecter. Et si on ne vous respecte pas, c'est parce que vous-même, vous n'acceptez pas de vous faire respecter.